suis Anne-Sophie. Et moi, c'est Juliette. Je représente chez Résilience l'ensemble des patients. Ayant moi-même été ancien patient, je travaille aujourd'hui sur l'ensemble des sujets qui ont attrait de près ou de loin à votre vécu et votre parole. Et moi, je suis infirmière de formation et aujourd'hui, chez Résilience, je suis Patient Care Lead. J'ai exercé pendant 10 ans à l'hôpital en cancérologie et je me suis spécialisée dans ce domaine. J'ai à cœur de pouvoir offrir aux patients aujourd'hui une prise en charge optimale et personnalisée. Aujourd'hui, avec Anne-Sophie, on est à l'ICRB, l'Institut de cancérologie et de radiothérapie brétilien. C'est une structure qui accueille des patients touchés par le cancer. Ils exercent sur 2 sites, Rennes-Saint-Grégoire, où nous sommes aujourd'hui, et Saint-Malo. Aujourd'hui, près de 60% des patients en France devront avoir un traitement de radiothérapie au cours de leur prise en charge. Pour autant, ce type de traitement radiothérapie peut faire peur. Beaucoup de questions peuvent surgir. Qu'est-ce que la radiothérapie? Comment se déroule une séance? Comment s'y préparer? Sont autant de questions auxquelles nous allons pouvoir trouver des réponses aujourd'hui grâce à cette immersion ici à l'ICRB. Effectivement, nous allons rencontrer les professionnels qui vous accompagnent tout au long de votre traitement de radiothérapie. On y va? C'est parti? Avant toute chose, qu'est-ce que la radiothérapie? On parle souvent de rayons, mais en quoi ça consiste? Comment est-ce réalisé? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait du bruit? Pour bien comprendre tout ça, on va rencontrer les docteurs Chamois et Rillet, oncologues radiothérapeutes à l'ICRB. Docteur Chamois, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la radiothérapie? Alors la radiothérapie, c'est l'utilisation des radiations ionisantes comme arme contre les maladies malignes, contre le cancer. Et donc la radiothérapie consiste à cibler précisément, par exemple, une tumeur pour délivrer de manière précise des traitements de rayons qui vont faire soit diminuer, soit disparaître la maladie, tout en se donnant les moyens de préserver au mieux les organes sains qui sont autour. Dans l'imaginaire collectif, on entend souvent le mot irradiation, qui est un mot qui peut faire peur. Est-ce que ça représente des risques pour le patient? Si l'irradiation était mal maîtrisée, oui, il y aurait des risques. La radiothérapie nécessite une parfaite maîtrise de la technique et de l'environnement. Aujourd'hui, préparer un traitement de radiothérapie, c'est aussi prendre en compte les fragilités du patient, tenir compte de l'anatomie du patient, préparer des traitements qui sont ciblés. Et dans la préparation du traitement de radiothérapie, il y a de multiples étapes: scanner, interaction avec les dosimétristes, validation dosimétriste. Le traitement est même réalisé sur un fantôme avant d'être réalisé sur le patient, afin de s'assurer que la dose prescrite correspond bien à la dose réelle et réalisée dans le corps du patient. Et comme on le disait tout à l'heure, préparer le traitement, c'est aussi s'assurer que la tumeur va recevoir la dose voulue de rayon, mais préserver et prendre soin des organes et des tissus sains qui sont autour pour limiter le risque d'effets secondaires ou d'effets désagréables pour les patients. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles indications on propose de la radiothérapie à un patient? Les indications sont assez vastes. Ce peut être vraiment une indication pour guérir la tumeur, une indication curative. Par exemple, on peut traiter de manière curative un cancer de prostate, dans certains cas, avec la radiothérapie seule. Ce peut être une indication pour conserver une fonction, conserver un organe. Par exemple, on peut traiter un cancer du larynx, dans certains cas, toujours, ça dépend des gens, sans enlever le larynx par la radiothérapie. D'autres fois, il s'agit de diminuer un risque de récidive. Quand une femme a une radiothérapie pour un cancer du sein, il s'agit souvent de diminuer le risque que cette femme ait plus tard une récidive de ce cancer du sein. Et puis, il peut s'agir aussi de traitements pour les symptômes. La radiothérapie antalgique, c'est-à-dire pour lutter contre la douleur, est une des armes très efficaces pour diminuer des douleurs qui peuvent être liées à l'évolution de la maladie. Ouais, on voit bien que ça peut être finalement très multiple comme indication. Les patients entendent aussi souvent parler des effets secondaires de la radiothérapie, soit immédiats, soit à long terme. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples? En traitant par radiothérapie, on peut générer sur les tissus qui sont à proximité de la tumeur et sur les organes de voisinage des réactions. C'est des réactions qui peuvent être vécues sur un mode désagréable, à type d'irritation, de douleur. Alors, en premier lieu, il convient de bien expliquer au patient quelles réactions il peut avoir. Lorsqu'on s'attend à avoir certaines réactions, on est moins anxieux, on sait qu'on voit le radiothérapeute ou
une infirmière ou un manipulateur régulièrement en cours de traitement pour apporter des soutiens, des aides, des traitements symptomatiques. Et puis, il y a les réactions plus inattendues, celles qui doivent faire l'objet absolument d'une consultation. Aujourd'hui, les effets secondaires plus importants ou plus intenses sont rares parce que les techniques dont on dispose permettent d'être beaucoup plus précis. Et l'évolution de la technique de radiothérapie a permis justement de diminuer de manière importante les effets secondaires les plus désagréables. Le corps se souvient toujours qu'il y a eu des rayons et il peut effectivement y avoir des effets plus tardifs. Le patient aussi doit en être informé. La patiente qui a eu des traitements de rayons pour un cancer du sein doit être informée que plus tard, le sein traité peut être un petit peu moins souple, être le siège parfois de petits picotements. Ce sont des choses qui peuvent se voir. Un accompagnement pendant et après le traitement sont nécessaires à la fois pour dépister et pour accompagner les patients qui peuvent manifester des effets secondaires. Il y a toujours une balance qu'on appelle bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on doit se demander qu'est-ce qui est acceptable comme effet secondaire en regard de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est souvent traiter un cancer et traiter une maladie qui, si elle évoluait, aurait des conséquences bien plus importantes que les effets secondaires des traitements, que ce soit la radiothérapie ou les autres traitements. Aujourd'hui, on se rend compte que dans toutes les conférences auxquelles participent les oncologues radiothérapeutes, beaucoup de sujets sont autour de la radiothérapie et des progrès notamment Oui. au regard des différentes techniques. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un exemple, d'un progrès récent que vous utilisez régulièrement ici? Alors tout à l'heure, vous avez abordé la question des effets secondaires. Et effectivement, elle est centrale pour la qualité de vie des patients, cette question. Vous avez parlé des effets aigus et vous avez parlé des effets tardifs. Eh bien, on se rend compte que quand on fait des traitements de radiothérapie du sein gauche, on peut voir chez un petit nombre de patients, des décennies après, davantage de problèmes cardiaques. Et oui, le cœur est derrière le sein gauche. Aujourd'hui, nous avons développé des techniques dites de radiothérapie asservie à la respiration qui permettent par exemple de traiter le sein gauche des patientes uniquement dans la partie inspiration profonde de la patiente, ce qui éloigne le cœur du sein gauche. Voici un exemple typique de progrès technique qui n'était pas possible il y a quelques années, qui le devient aujourd'hui et qui va permettre de traiter de manière beaucoup plus sécuritaire, y compris sur des événements tardifs, par exemple cardiaques, les patientes atteintes de cancer du sein gauche. Merci beaucoup, docteur Chamois. Merci à vous. Bonjour, docteur Yeh. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer les grandes étapes du parcours de soins d'un patient en radiothérapie? Alors la première étape, c'est la consultation médicale avec le radiothérapeute. On va lui expliquer pourquoi on fait des rayons, quelle zone on va traiter, combien de séances on va faire. La deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle la préparation des rayons. Alors ça porte plein de noms un peu différents, un peu obscurs, le marquage, le centrage, les mesures, la séance à blanc. Ça va être la zone, ça va être le moment où on va repérer la zone qu'on veut traiter. On va définir la position dans laquelle le patient va être traité. Donc ça, on fait ça avec un scanner, avec ou sans injection. Une fois que cette étape-là est faite, le patient il rentre chez lui. Et il y a une deuxième partie de notre travail en tant que médecin qui va commencer avec toute l'équipe qu'il y a derrière dans tout le parcours patient, c'est-à-dire les dosimétristes, les physiciens médicaux. Et en fait, on va définir les zones qu'on veut traiter, les zones qu'on veut protéger. Et après, on va demander à la machine et au logiciel de déterminer la meilleure façon de faire pour chaque patient de façon individuelle. Une fois que ça va être fait avec nos collègues physiciens médicaux et dosimétristes, nous, on va le valider. Une fois que ça s'est fait, avant que le patient soit traité, on va s'assurer que la machine fait bien ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, il y a une séance, on va dire, à blanc, où le patient n'est pas là et on va traiter ce qu'on appelle un fantôme, c'est un patient imaginaire. Et une fois que tout ça c'est fait, le patient va vraiment venir pour sa première séance de traitement. Et après, le patient sera revu régulièrement en cours de radiothérapie ou après le traitement pour vérifier l'efficacité de celui-ci. On a l'impression aussi qu'avec la radiothérapie, il y a différentes machines qui sont possibles d'être utilisées auprès des patients. Est-ce que vous pourriez nous en parler d'une, par exemple? On va dire la plus connue, c'est ce qu'on appelle le CyberKnife. C'était un peu le robot. En fait, c'est un robot industriel qui a été adapté avec un mini accélérateur qui fait des rayons. Et ça permettait de pouvoir traiter sur 360 degrés le patient, parce que le patient, il est globalement fixe sur la table. C'est la table qui va bouger, la machine qui va tourner autour. Et en fait, ça permet d'avoir plein de possibilités de traitement, parce qu'on va faire plein de petits faisceaux qui vont se réunir dans la zone où le traitement doit avoir lieu, donc typiquement dans la tumeur.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager à un patient qui s'apprête à débuter un traitement de radiothérapie? Qu'il ait bien compris ce qu'on lui fait et qu'il soit acteur de son traitement. Beaucoup de traitements du cancer, les gens, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas qu'ils subissent le traitement et qu'ils soient vraiment acteurs. Et pour le coup, qu'ils prennent part, qu'ils comprennent pourquoi on le fait. Et à partir du moment où les gens comprennent pourquoi on les traite et comment ça va se passer, l'alliance thérapeutique ne peut être que meilleure et souvent, on a beaucoup de succès grâce à ça. J'ai une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, on parle beaucoup des soins de support innovants. Est-ce que vous pourriez nous donner une brève explication de la photobiomodulation? Alors la photobiomodulation, c'est un soin de support innovant parce que remis au goût du jour récemment. En fait, c'est l'utilisation de lumière rouge ou infrarouge, donc un spectre de lumière un peu particulier qui va venir en fait améliorer le renouvellement cellulaire. Et le renouvellement cellulaire, c'est en partie la cicatrisation. Donc on sait que en radiothérapie, tout ce qui va être manifestation cutanée de la radiothérapie, parce que quand on traite proche de la peau reçoit un peu de rayon, et donc forcément, on peut avoir des rougeurs comme un coup de soleil. Et donc pour améliorer la cicatrisation, on peut utiliser l'appareil de photobiomodulation pour améliorer la cicatrisation, soit au niveau ORL, soit au niveau du canal anal, des muqueuses gynéco. Et aussi, quand on fait des chimiothérapies qui peuvent être toxiques pour les nerfs, et les nerfs, ils ont quand même un pouvoir de renouvellement, mais on ne sait pas trop comment faire pour ça. Et en fait, la photobiomodulation, globalement, elle améliore ce renouvellement pour, en gros, améliorer la neuropathie post-chimiothérapie. Merci beaucoup, docteur Yeh. Bonne journée à vous. On peut donc résumer la radiothérapie comme un traitement personnalisé avec plusieurs indications, des indications vraiment multiples. Et c'est un traitement qui peut générer des effets secondaires finalement assez vastes, à une période immédiate lorsque vous recevez le traitement et à un moment un peu plus tardif. Dans la prochaine partie de cette immersion à l'ICRB, nous allons nous rapprocher de l'équipe de soins de support et de tous les professionnels qui vont vous entourer pour vous accompagner face à ce parcours de soins.